Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle partie où nous créons une plateforme de e-learning en utilisant Django, le JavaScript et le HTML et le CSS. Voilà. Maintenant, dans la partie précédente, nous avons travaillé sur la base de données des cours. Parce que lorsque on clique sur cours, on doit arriver au niveau du niveau. Après les niveaux, nous aurons les matières. Après les matières, les leçons. Maintenant, toutes ces tables sont reliées et nous avons travaillé ça dans la vidéo précédente. Dans la vidéo qui suivait la vidéo précédente, nous avons travaillé sur l'authentification de l'utilisateur. Vous pouvez voir ici, mon nom est affiché à l'écran, mon prénom, je vous l'ai dit, Donald. Maintenant, c'est juste parce que je suis connecté. Si je me déconnecte par exemple, directement mon nom disparaît. C'est ce que nous avons fait dans la deuxième partie. Ok? Dans la troisième partie qui était la partie précédente, nous avons travaillé, comme je disais tantôt, sur les tables. Ok. Nous avons travaillé sur les bases de données du programme. Ok. Donc nous avons les niveaux, les matières et les leçons. Lorsque vous venez sur une leçon, nous avons ajouté quelques leçons. Si vous voulez ajouter une autre leçon, vous allez voir qu'on vous demande le IDE de la leçon. Vous devez choisir le niveau de la leçon. Si ça n'existe pas, en créer un niveau. Vous voyez. Maintenant, ici, vous devez dire c'est créé par qui. Donc, ça veut dire qu'il y a une relation entre la table des leçons et la table des utilisateurs. Maintenant, vous avez les matières. Vous avez les matières. Vous voyez qu'il y a une relation toujours entre les leçons et les matières. Et maintenant, vous avez tout le reste, les vidéos, tout ça. Tout simplement. Donc, c'est ce que nous avons fait dans la partie précédente. Maintenant, dans cette partie, nous voulons afficher cela ici à l'écran. Nous allons mettre un bouton ici. On va appeler ce bouton peut-être cours. Lorsqu'on clique sur cours, on va tomber sur les niveaux. Lorsqu'on va cliquer sur un niveau, on va tomber sur les matières. Lorsqu'on clique sur une matière, on doit tomber directement au niveau des leçons. Ok, et là, on pourra voir la leçon tout simplement. Donc sans plus tarder, allons-y. Donc je suis déjà dans le fichier view, ok, parce que c'est là où on a laissé dernièrement. Donc je suis dans le fichier view de l'application programme, ok, de l'application programme. Donc dans programme déjà, il y a un truc que je vais enlever pour que ça ne vous embrouille pas, pour que vous suivez avec moi. Attendez, j'enlève ça. Voilà. Maintenant, voici par exemple modèle. C'est ici que nous avons travaillé la dernière fois. Donc maintenant, on va venir dans View. Voilà. Voilà, View de programme. Voilà. Maintenant, ce qu'on va commencer, on va d'abord... on va commencer par importer la base de données, les tables en fait. Pour importer ça très rapidement, je vais dire from Django model import, je vais dire all, j'importe tout. Maintenant je vais dire from Django.view.generic. Donc on va utiliser les classes, les built-in classes, les classes préconstruites, voilà, pour travailler, pour que ça soit un peu plus rapide. Ok, on va importer detail view. Voilà, et list view, voilà. Donc on va d'abord travailler avec ces deux classes. Maintenant ici je vais créer une classe que je vais appeler niveau, niveau list view, niveau list view, qui va hériter de la classe list view. Voilà, il va avoir pour contest object, object name. Ok, object name égale, on va appeler ça niveau. Ok, niveau avec x. Maintenant j'ai besoin du modèle. Maintenant le modèle, c'est juste comme ça. Le modèle, c'est niveau. Ok, ça vient d'ici.
Voilà, niveau. Maintenant, j'ai besoin du template. Template name. Je vais dire égal. On va travailler dans programme. Dans programme, je vais dire niveau list.html. Voilà, directement je vais créer ce fichier et avant de le créer, voilà, je vais créer dans template. Vous voyez que cette application n'a pas encore de template. Je vais donc ajouter un folder que je vais appeler template. Et dans template, je vais encore ajouter un folder que je vais appeler programme. Voilà. Maintenant, dans programme, je vais créer un fichier que je vais appeler niveau list.html. Ok. Voilà. Maintenant, ce que je voulais expliquer avant qu'on ne continue, c'est que l'application utilisateur avait déjà le template. Ça ne dérange pas. Ok. Django a été construit de telle façon qu'il part dans chaque application, il cherche le fichier indiqué. Dans chaque template, il cherche dans chaque application. S'il voit template, il cherche là-bas. S'il ne trouve pas, il part dans l'autre application, ainsi de suite. Vous voyez par exemple, base est ici là. Je ne vais pas créer base dans template du programme, mais je vais juste extend cela ici. Voilà, donc je vais juste extend. Je vais dire base.html, mais Django trouvera quand même cela. Ok, donc vous devez savoir cela. Donc je crée chaque template dans chaque application pour que l'application soit réutilisable. Si on veut un jour créer un projet et qu'il faut une application identique à celle-ci, on copie juste l'application et on met dans le projet et on n'a pas de souci. Ok, voilà. Donc si je pars déjà dans base, il me faut mettre un bouton où l'on clique, on arrive directement à la classe des niveaux. Donc je vais ajouter un bouton. Voilà, je vous rappelle qu'on utilise Bootstrap. Voilà. Voilà, ici je vais mettre cours. Et à ce niveau, je vais mettre par exemple niveau, peut-être niveau liste. Niveau liste tout simplement comme ça. Maintenant je reviens dans View. Maintenant, non, je repars ici là. Maintenant dans Base, je pense qu'on a créé un tag qui nous permettait de travailler dans le content. Oui, c'est ça. Donc je copie et je viens ici. Je colle ça là. Donc ici, maintenant, on va dire for et niveau. For niveau in. Niveau. Niveau avec X. Ok. On va afficher ça dans un A. Dans les liens. Je vais dire A. Ref. Le ref égal. Je mets d'abord un dièse. Et ici, on va mettre niveau. Niveau dot name. J'espère qu'il y a un name dessus ça. Ok, donc je regarde la base de données. Non, c'est plutôt non. Ok, c'est pas name. Je reviens. Je mets dot non. Ok, voilà. On va fermer ici. Je vais mettre un break tout simplement. Ok. Maintenant, on va enregistrer ça dans le URLs. Maintenant, programme n'a pas encore de URLs. Donc, je vais créer un URLs. Je vais mettre urls.py. Ok. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est from Django. Donc, on importe le path django.urls import path. Ok.
Maintenant, on dit, non, il me faut encore from program.view import. Je vais prendre tout, hein. On va prendre toutes les fonctions qui sont là-bas. Maintenant, je vais dire URLs, URLs patterns. On va dire path. Maintenant, ici, on va dire niveau list view. Ok, as view. On va donner le name égal, on va dire niveau list. Ok, maintenant que c'est fait, on va partir dans le fichier le fichier main des URLs. On doit enregistrer cela. Donc ici là, je vais juste mettre programme. Ok, programme. Maintenant à ce niveau, je vais mettre programme. Voilà. Donc si tout se passe bien, lorsque je vais cliquer sur ce bouton, ça va me donner la liste. Voilà, le serveur est bon, ça marche. Donc ici, voilà, on a ce bouton qui apparaît. Voilà, lorsque je clique sur ce bouton, vous voyez, on a la liste des coûts en fait. Ok, on a cette liste tout simplement qui s'affiche là. Donc c'est un peu déjà, c'est déjà pas mal. Voilà, donc on a ça. Vous voyez, maintenant on a le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Maintenant on veut maintenant que lorsqu'on clique sur niveau 1 par exemple, ça nous renvoie vers les matières de ce niveau en fait. Vous voyez un peu, ou bien si on clique sur niveau 2, ainsi de suite. Voilà, donc on va faire cela très rapidement. Donc je rentre à ce niveau dans View, bien sûr. Voilà. Donc si vous aimez, n'oubliez pas de vous abonner les gars. Je crée une classe que je vais appeler cette classe quoi? Je vais appeler matière list view. Ok, matière list view. Maintenant dans ça va hériter de la classe detail, hein? Detail view. Voilà, parce qu'on veut afficher les détails. Maintenant qu'est-ce que j'ai besoin? Donc je vais pas trop me casser. Je copie, je colle. Donc à la seule différence que ici j'ai besoin, c'est plus niveau mais c'est liste, pardon, c'est matière. Ok, matière liste .html. Maintenant vous allez vous poser la question que mais comment pour les matières tu utilises la même base de données que niveau? Ok, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Maintenant, je vais revenir dans ce qu'on a vu dans la partie précédente. On a vu que chaque niveau, ou bien chaque matière, était liée à un niveau. Donc, je peux passer par la classe des niveaux pour avoir les matières. Rappelez-vous qu'à la place de niveau, ci là, c'est un foreign key qui avait un related name qui s'appelait quoi? Matière. Good. Donc, on rentre ici. Donc, je laisse juste comme ça et je pars au niveau du template. Je crée un fichier que je vais appeler matière list.html. Voilà, ici je vais extend le base.html. Maintenant, après ça, je vais mettre quoi? Je vais mettre le bloc. C'est quoi? Content block, je crois. Block content. Voilà, block content. Et je fais in block.
Pardon. Qu'est-ce que j'écris même? Bon, désolé. Ça arrive. Voilà. In block. Voilà. Maintenant, ici, je vais faire ma boucle for pour afficher toutes les matières. Donc, je vais dire for loop. Donc, je vais dire for service, for matière, pardon, désolé. For matière in niveau. Regardez bien, j'écris niveau, in niveau, avec x dot, maintenant, dot quoi? Parce que, en fait, qu'est-ce que j'envoie? Désolé. Laissez-moi rentrer dans View. J'envoie niveau, ok? Et niveau, si ce sont les niveaux qui sont ici. Mais, il y a un related name. Qui est quoi? Matière. Matière. Vous voyez bien. Related name, c'est matière. Donc, je viens ici. Je mets dot matière. Vous voyez? Et je mets dot all pour dire que je veux prendre toutes ces matières. Ok? Je pense que vous comprenez un peu. Maintenant, ce que je viens ici, je mets ça. Je vais utiliser un A, une balise. Ouais. Voilà. Ici, je vais mettre un A, un ref égal. On va d'abord laisser un dièse. Voilà, ici, on veut parler des chapitres. Donc, je vais dire matière, dot. Je pense aussi que c'est nom. Ok. Matière, dot nom. Et je ferme le tab. Donc, je vais regarder si c'est vraiment nom sur matière. Ok. Voilà, oui, c'est nom aussi. C'est nom. Ok. Maintenant, je vais mettre aussi un break d'abord. Bon, je vous rappelle qu'on va arranger ça avec Bootstrap lorsque on va finir avec le côté backend. Ok, parce que présentement, nous travaillons plus backend. Voilà. Donc ici, maintenant, c'est bon. Maintenant, nous voulons mettre le URL de ça. Ok, le URL. Good. Donc, je vais aller à ce niveau. Dans URLs. Non, pas celui-ci. Voilà, celui-ci. Je vais mettre le path. Voilà. Ici, déjà, qu'est-ce que je vais écrire? Le nom de la fonction, voilà, c'est matière, list view. Je vais dire as view, voilà. Maintenant, je vais dire name. Name égal, je vais dire matière dot matière. Qu'est-ce que je vais dire? Matière liste. Voilà. Matière liste. Mais ici, il nous faut quelque chose. Il nous faut un slot. Parce que il faut que je rentre. Il s'agit de plusieurs niveaux. Ok? Donc, il me faut le slot de chaque niveau pour accéder. Vous voyez un peu. Donc, il faut que j'accède à chaque matière de chaque niveau à partir du slot. Ok, je vous ai expliqué le slot dans la vidéo précédente. Donc ici, je vais mettre là, je vais mettre un slot, slot. Ok, maintenant on va aller dans matière liste. Voici matière liste, voici les noms de matières. Ici il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau, etc. Maintenant il faut qu'on clique sur quoi? Vous voyez un peu, je suis même pas là-bas, c'est niveau, je voulais parler de niveau. Je suis ici, ok, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Maintenant, il faut qu'on clique sur quoi? C'est ici qu'on va mettre le lien. Il faut qu'on clique sur quoi? Ok, donc, qu'est-ce que je vais faire? Pour que le travail soit sérieux, regardez d'abord, je vais venir dans URL ici.
pour qu'il n'y ait pas conflit en fait. Je vais d'abord dire app name, app name, app name, je vais dire programme. Ok, programme. Maintenant que j'ai mis cela, on va rentrer au niveau de niveau. Voilà, ici je vais dire programme, deux points. Le nom de la fonction, c'est quoi? Le nom de la fonction, c'est matière liste. Ok, matière liste. Matière liste. C'est ça que je mets ici, matière liste. Maintenant, ça a besoin de quoi? Cette fonction a besoin de quoi? D'un slug. Ok, vous voyez ici, ça a besoin d'un slug. Donc, je vais venir ici. Comme ça a besoin d'un slug. Ok, donc il faut ancrer ce slug. Donc, je viens dans là. Je vais dire slug. Slug égale niveau dot slug. Vous voyez un peu, égal à niveau dot slug. Donc ici je vais dire niveau dot slug, tout simplement, niveau dot slug. Et pour que ça soit très bien, j'ai pas mis ça dans le truc. Ok, donc il faut que ça soit dans ça. Ok, voilà, niveau dot slug. Vous voyez un peu. Voilà, on va aller ici, on va refresh. On a un problème, reverse for niveau list not found is not a valid view function or pattern names. Il s'agit de quoi? Voilà, d'ici là, ok. Vu que j'ai mis le app name, ok, vu que j'ai fait un app name ici, il s'agit de programs. Il faut que je rentre dans le base. Où est ce gars, monsieur? Je vais rentrer dans base. Dans base, c'est ici. Voilà, je vais mettre programme. Programme, deux points. Ok. Voilà. Donc maintenant, jusque là, on a un souci. Les liens, si où j'ai écrit ces liens où? Attendez, niveau programme matière liste slug. Attendez, sûrement je me suis trompé de ceci apparemment. Ok, donc on reprend voir. Bon, ça prend un peu du temps. Ces liens ne prennent pas, je sais pas pourquoi. Et ça n'affiche aucune erreur. Programme. Bon, attendez, je vais regarder pourquoi les gars. Ok. Ok les gars, je vois. Désolé, franchement, désolé. Je pense que c'est parce que, voilà. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas mis... j'ai pas mis les trucs qui permettent de donner un lien en fait. Vous voyez, c'est pas comme ça comme on donne un lien. Donc ce que je vais faire, bon, je vais d'abord enlever ça. Et on va mettre comme ça. On met vraiment comment on donne un lien. Je sais pas. Je sais pas ce qui m'est arrivé là. Donc maintenant ici, on va entrer le URLs.
Ok, voilà. C'est ici maintenant qu'on va mettre programme, deux points, c'était liste matière, je pense. Je vérifie. Matière liste plutôt. Matière liste. Matière liste. Maintenant ici, il nous faut quoi? Le slot. Voilà. Slot égale un niveau dot slot. Voilà. Je pense que c'est, si les liens sont bien ancrés, on n'aura pas de souci. Donc on dit invalid block URLs expected empty for N4. C'est quoi le souci? C'est encore quoi? Bon, regardons un peu ça. Je sais pas trop ce qui se passe, mais nous allons regarder ensemble. Ok, URLs, on a mis programme, matière, liste, deux points. On a donné le slot. Slot égale à niveau. Dot. Laissez-moi regarder, il y a ici. Si j'ai bien écrit slot, oui. Très bien écrit. Bon, ici, oui, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Programmes, ouais. Niveau liste, c'est pas vraiment ce qui se passe. Voilà, ça marche maintenant. C'était parce que il n'y avait pas, j'avais pas mis cet espace apparemment. C'était l'espace-ci, ok. Voilà, je m'en doutais. Voilà, donc comme vous voyez ici, je suis au niveau 1, niveau 2. Si vous regardez le lien juste ici en bas, vous allez voir lorsque je mets la souris, je passe la souris dessus. Donc ça récupère grâce au slot. Donc lorsque je clique ici, vous voyez, on a liste des algorithmes. Ok. Donc apparemment on a une seule matière. Donc si on part au niveau de la base de données, si on part au niveau de admin, on passe sur matière. Voilà, vous voyez qu'on a une seule matière. On peut ajouter, on va dire ID 2, on va dire non, on va dire on va dire algo. Voilà, on peut dire loi des algorithmes. Le slot, on en passe. Le niveau, on va dire niveau 1. L'image, voilà, description, just to test. Ok, voilà, et on peut enregistrer. Ok, donc maintenant nous avons deux. Si on rentre ici, voilà, on clique sur cours, on a ça. Si on clique sur niveau 1, voilà, on a deux matières. On a deux matières. Voilà, maintenant on veut que lorsqu'on clique sur le son, ok, lorsqu'on clique sur la matière, ok, ça nous affiche la liste des leçons. Vous voyez un peu. Donc on va aller faire ça très rapidement. Donc je vais venir dans View. Je vais juste copier ce code. Je copie. Je colle. Ben, à la place ici, je vais mettre le son. Ok. Detail View toujours. Mais le niveau ici maintenant, je vais mettre plutôt matière. Ok. Matière. Ok. Maintenant, je vais utiliser plutôt la table des matières. Vu que la table des matières est liée à la table des leçons. Donc, je vais utiliser plutôt matière. Maintenant, ici, c'est leçon. Leçon. Liste. Ok. Leçon liste. On crée cela très rapidement.
ici, je crée leçon list. Leçon list.html. Voilà, je vais partir dans matière liste. Je vais copier ça. Je vais venir dans leçon list coller. Voilà, on va dire block content, on va dire for lesson in matière. Donc pour les leçons dans matière, on va chercher le related name. Ok, donc lorsque je viens dans matière, lorsque je viens dans leçon, pardon, quelle est la table qui est liée aux matières? C'est cette table-ci. Ok, voilà. Le nom, voilà, le nom de ça c'est quoi? C'est lesson. Ok, c'est leçon. Donc on va prendre leçon. Donc matière .lesson all. Vous voyez un peu. Maintenant, on va afficher le nom de la matière. Ok, donc je vais dire lesson.nom. Voilà. Maintenant, on voudrait que lorsqu'on clique sur chaque matière, ça nous affiche dans la liste des leçons. Bon, je vais rentrer ici. Vous voyez qu'ici, lorsque je suis ici, je suis dans programme. Ok, maintenant lorsque je clique ici, je suis dans programme et dans niveau 1. Maintenant, on veut encore un slash ici. On veut un slash ici qui va mettre peut-être encore le nom des matières. Ok, peut-être le slot des matières, pardon. Peut-être le slot des matières. Ok, quelque chose comme ça et ça nous affiche. Donc, on a combien de paramètres? 3. 2 paramètres maintenant, celui-ci et celui-ci. Donc, j'enlève ça comme ça. Je suis ici. Donc, je rentre dans le programme. Je vais aller au niveau du URL. Pas celui-ci. Celui-ci, on peut déjà le fermer. Celui-ci plutôt. Donc, je mets la virgule. Je copie. Je mets là. Maintenant, c'est plutôt leçon. Bon. Avec L majuscule, voilà. As view. Ici, là, maintenant, je vais mettre plutôt leçon. Leçon. OK. Voilà. Maintenant, j'ai besoin d'un paramètre ici qui va être un type string. OK. Ça doit être un string pour celui-ci. Malgré que c'est un slot ici, mais il va devenir string ici. Donc je vais mettre niveau. OK. Voilà, string niveau. Donc maintenant je vais aller dans les tables des matières. C'est ici qu'on va ancrer le lien. OK. Donc je viens ici. J'efface ça. Je mets ça. Qu'est-ce que j'écris? URL. Voilà. URL. J'espère que j'ai mis l'espace cette fois-ci. URL programs. Liste leçon. Leçon. On met le nom de la leçon. Leçon liste. Maintenant, cette leçon a besoin d'un slot. Slot égale à matière dot slot. OK. Maintenant niveau. Maintenant au niveau, maintenant ça doit être égal à quoi? Ça doit être matière dot slot. OK. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il est bien vrai que j'ai utilisé bon, ici je vais préférer pour que ça ne soit pas compliqué à comprendre. Bon, je pense que ça va pas être compliqué. Bon, ici j'ai slot qui doit être
le slot de la table matière. Ok, si on part dans la base de données, si on part dans ici, voilà, et que je cherche modèle, voilà, matière, ok, matière, son slot existe. Mais j'ai aussi besoin du slot du niveau, ok, du niveau. Et pour avoir le slot du niveau, je suis obligé de passer par la matière. Comment? Parce que niveau est lié ici là. Donc je vais dire matière dot quoi, dot le related name qui est quoi, matière. Et à matière si maintenant c'est à l'heure là que tu vas dire, on va dire matière dot slot. Vous comprenez un peu? Donc je pense que c'est pas compliqué en fait. Ok, j'étais où? Ici. Donc on a slot qui est égal à matière dot slot, mais on a niveau qui est égal à matière dot slot. Voilà. Donc je rentre ici. Bon, le serveur s'est arrêté. On va relancer le serveur. Voilà, le serveur en marche. On va relancer. Voilà. Tout est en marche. Maintenant, à ce niveau-ci, voilà, on a cours, on est au niveau 1. Dès qu'il clique pour le niveau 1, ok, on a un souci. On a un souci. On dit reverse lesson list with keyword slot. Ok. Not found. Ok, donc le slot si n'est pas retrouvé apparemment. Ok, et je regarde ça très rapidement. Laissez-moi regarder ça. Je pense que c'est bien écrit. Matière, for matière, in. Ok, apparemment, je suis où déjà? Bon. Attends, voici le son. Ok, on était dans le son d'abord. On a dit le son dans matière dot leçon dot all. Voilà, on affiche ça. Maintenant, dans matière, voilà, on avait matière. Dans niveau matière, on affichait les noms en fait. C'est ça ici, oui. Matière, on affichait les noms. Maintenant, ici, voilà, on a programme, leçon liste. On a le slot qui est égal à matière.slot et on a le niveau qui est égal à matière.slot. Pourquoi ça ne voit pas là? Donc je vais revoir. Ils disent que reverse for with keyword not found. Current program. Ok, laissez-moi vérifier le URLs. URLs. Ici. Ok. Nous sommes ici. On a string niveau slash. Voilà. Slot, je pense que ça a été bien écrit. View, leçon, pas de souci. Matière avec S, oui. Bon, je regarde un peu ça très rapidement. Bon, je pense que le problème, revenons sur le URL du clic. Apparemment, je me suis trompé. Ok. Apparemment, je me suis trompé. Pour vous expliquer quelque chose qui n'est pas ça. Revenons à ce niveau. Voilà. Revenons à ce niveau. Vous savez, ça c'est un URL dynamique. Ok, c'est un URL dynamique ici. Le slot, je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça. Le problème vient d'ici. Le problème doit venir d'ici.
Ok, donc ici, on a matière qui est égale à ça. Maintenant, à ce niveau maintenant, on a un niveau qui doit être égal plutôt, attendez, qui doit être égal à niveau dot slog. Oui, je pense. À niveau dot slog. Donc, on va regarder ça et je vais venir vous expliquer ce qui se passe. Jusque là, cela ne prend pas. Ok les gars, je vais mettre pause et regarder vraiment ce qui ne va pas et revenir. Ok. Ok, bon les gars, je pense que j'ai trouvé le problème. J'ai trouvé le problème. Le problème se trouve au niveau de... Je me suis trompé. J'ai pris cela comme un autre projet où j'ai travaillé dessus. Donc c'est parce que en fait les deux ne fonctionnent pas de la même façon. En fait Flask et Django sont un peu différents. Donc en fait ici au niveau de la classe, list, ok, classe matière, ok. Lorsqu'on envoie une, on dit contest object name, c'est égal à niveau, ok. Maintenant niveau, laissez-moi partir là-bas. Dans niveau, c'est pas ici que je voulais aller, pardon, dans matière, voilà où on envoie niveau. Niveau est relié avec le related name, ok, est relié avec le related name des matières. Donc à partir du niveau, on peut avoir le slog de chaque matière en fait, ok, de chaque matière. Parce que ici, lorsqu'on dit slog égale à matière.slog, ça nous donne... attendons, rentrons dans le URL pour qu'on puisse bien voir. Lorsque nous sommes ici, nous avons besoin du slog du niveau 1. Lorsque je clique ici, lorsque je suis ici maintenant, j'ai besoin du slog de cette matière. Ok, j'ai besoin du slog de cette matière. Revenons maintenant ici pour que je puisse vous expliquer. Lorsque je suis dans le programme, dans les leçon liste, voilà. Lorsque je suis dans la page des leçons, ok, ou bien qu'est-ce que je dis? Attendez, je suis un peu embrouillé les gars. Attendez voir. Je sais pas, peut-être j'ai mal nommé maintenant. Matière liste. Leçon liste. Ok, ça va. Voilà, voici le lien qu'on veut utiliser. Désolé, voici le lien qu'on veut utiliser qui est leçon liste. C'est ici qu'on veut accéder. Et on veut accéder ça à partir de la page qui est plutôt liée à cette fonction plus haut. Donc, voilà, je me retrouve maintenant. Donc, on veut accéder à cette page. Maintenant, cette page a besoin de deux paramètres. Le slog de la matière et le slog de quoi encore là? Le slog, bon, ça a besoin du slog du niveau et le slog de la matière. Voilà, le slog du niveau et le slog de la matière. Le slog du niveau, que ici on a mis sous forme de string parce qu'on ne peut plus l'utiliser comme slog. Voilà, maintenant, et on veut le slog de la matière, slog du niveau, slog de la matière. Donc, lorsque je viens ici, première chose, il y a besoin du slog de la matière. C'est simple à donner. Slog de la matière, je dis ici for matière in matière.all. Donc, dans chaque matière ci a un slog. Donc, pour avoir son slog, c'est simple, slog.matière. Ok? Matière.slog, je vous l'ai dit. Maintenant, pour avoir le slog de la matière, du niveau, pas de la leçon, c'est là où je me suis trompé depuis le départ. Je vous parlais du slog de la leçon et au lieu du slog du niveau. Maintenant, pour avoir le slog du niveau, c'est simple. Vu que nous sommes dans niveau, donc ici, laissez-moi tracer. Ici, nous avons niveau.
Qui avait-nous déjà? Nous avons encore niveau dot matière. Ok, niveau dot matière, c'est là. C'est lié plutôt, ça donne une réponse de matière. Ok, et non de niveau. Donc pour les niveaux, c'est juste celui-ci. Donc on a niveau d'abord. On a niveau dot matière et on a niveau dot matière dot all. Niveau, c'est un niveau. Niveau dot matière, c'est une matière. Niveau dot matière dot all, c'est toutes les matières reliées à un niveau. Ce qui embrouille ici pour l'instant, je vais vous dire ce qui embrouille. Ce qui embrouille ici, c'est que au niveau de view, j'ai mis matière, j'ai mis niveau avec X. Ok, c'est ce qui nous embrouille parce que j'ai juste copié le code et j'ai collé. C'est ce qui embrouillait depuis. Donc si on revient ici, j'enlève ça, je mets juste comme ça pour que ça nous embrouille pas. Ça marche, mais pour que ça n'embrouille plus. C'est un seul niveau. Dans les matières reliées à un seul niveau et ce niveau-là contient plusieurs matières. Donc c'est pour ça qu'on dit matière d'autre, ça. Dans le niveau que je veux ici est égal à niveau simplement qui est un niveau dot slug. Vraiment désolé, ça a été vraiment je vous ai amené quelque part où c'était pas ça. Donc j'espère que vous me pardonnez pour cela. En tant que développeur, ça arrive. Ok, nous qui faisons informatique, parfois on s'égare un peu. Donc j'espère maintenant que mon explication vous a aidé, ok, à comprendre. Donc si je viens maintenant ici, je passe sur cours. Lorsque je suis ici, je suis au niveau 1. Ok. Maintenant, lorsque je suis ici, je suis sur la loi des algorithmes. Ok. Loi des algorithmes qui m'affiche donc tous les leçons qui sont ici. Ok. Ça m'affiche tous les leçons qui sont contenues ici. Pour bien arranger ça, je vais venir ici pour qu'on puisse voir. Où est le son, le voici. Voilà, je vais dire chapitre, pardon, voilà, chapitre, leçon, position. Position, voilà, position. Good. Donc j'espère qu'il y a position sur l'affaire là. Laissez-moi regarder le modèle et le son. Voilà, position. Donc si on vient à ce niveau, voilà, vous voyez, on a chapitre 1, chapitre 2 jusqu'au chapitre 3. Ok, chapitre 1, voilà le nom du chapitre, chapitre 2, chapitre 3. Maintenant pour finir, on va travailler sur les leçons. On va faire en sorte que lorsqu'on clique sur une leçon, on a le nom de la personne qui a créé, l'heure à laquelle elle a créé, la date, voilà, et on a les vidéos, les PDF, tout ça. Ok, c'est ce que nous allons faire. Donc je viens ici, je pars dans View, voilà, je vais juste copier cette fonction. Je colle. Maintenant, ici, j'ai plutôt besoin de leçons. Alors là, c'est une seule leçon maintenant. Pour que ça ne m'embrouille pas, c'est une seule leçon. Ce n'est plus plusieurs. Ok? Ce n'est plus plusieurs en fait. Donc, c'est juste leçon. Maintenant, le modèle, c'est ça. Et le modèle, pardon, c'est leçon. Le modèle c'est leçon. Maintenant le fichier doit être leçon liste détail.
Ok, donc je crée cela rapidement. Donc ici, je fais plus leçon liste détail .html. Voilà, je vais copier pour celui-ci, pourquoi pas. CTRL A, CTRL C, CTRL V. Ok. Maintenant ici, je vais dire for leçon. Voilà. Bien. Je vais dire seulement for element. Voilà. In leçon. Ok. Leçon. Est-ce que même j'ai pas besoin ici, vu que c'est un élément, ok, c'est un élément juste qu'on envoie. On n'a pas besoin d'un for loop, vous comprenez un peu. Vu que c'est un élément qu'on envoie, c'est pas plusieurs éléments. Donc je vais enlever la boucle for. Vu que c'est un élément, vous comprenez. Donc on n'a pas besoin de ça. Voilà. Donc on envoie le son. Donc je vais juste faire le son name. Je vais mettre ici le son name. Donc je vais ici la leçon. Bon, la leçon intitulée. Voilà. Leçon, j'écris comme ça parce que j'ai pas le C, c'est dit. Ok. Intitulé, j'ai pas les accents. Leçon name ou bien leçon nom, pardon, je sais pas. Leçon nom a été créé par. Ici on va mettre leçon créé par. J'espère que c'est ça que j'ai écrit dans le modèle. Voilà, créé par. Voilà, vous pouvez afficher n'importe quoi, peut-être la date. Bon, j'avais pas mis la date ici. Bon, c'était l'oubli. Il faut mettre la date. Voilà. J'étais où? Voilà. Créé par. Voilà, on peut afficher les PDF, la vidéo. Bon, on va s'arrêter là. Donc, on va aller voir maintenant mettre le lien. Ok. Maintenant, avant de mettre le lien, on va venir ici. Vous voyez que il y a d'abord niveau 1, logique des algorithmes. Maintenant, il nous faut maintenant quelque chose pour arriver de l'autre côté. Donc, lorsque je clique ici, il faut que ça me renvoie il faut un slot pour me renvoyer quelque part. Vous voyez un peu. Donc, je vais venir là. Dans la leçon intitulée, on n'a pas besoin de A. On peut mettre ça dans un paragraphe. Parce qu'on n'a pas besoin de A. J'espère que vous comprenez. Parce qu'ici, c'est déjà la fin en fait ici. On n'a pas besoin de A. Parce qu'il ne doit pas être cliquable en fait. Voilà. Je vais aller leçon liste. Voilà. C'est ici qui doit être cliquable. Maintenant ici, avant d'écrire ici là, je vais partir dans URLs. Voilà. Voilà, ici on a le niveau et on aura aussi besoin ici d'un autre string pour la matière. Ok, voilà, et maintenant un slot.
ici là ça va être detail. Je sais pas si j'ai changé le nom dans le view. Si oui, quel nom j'ai mis? Le son view detail. Detail. Ok. Detail. Maintenant ici aussi je vais mettre que detail. Détail. Voilà. Donc il faut le niveau, ça, puis le sloxy. Encore. De la matière en fait. Donc je suis où? Je pars dans liste, non? Leçon liste, voilà. Donc là on met ça très rapidement, ça. On va mettre qu'est-ce qu'on va mettre ici? Le URL, voilà. Parfois vraiment la tête est perdue. Voilà. Et dans le URL on va écrire programme, deux points, liste, leçon liste detail. Voilà, on a besoin de trois paramètres. On a besoin d'avoir du slug qui n'est rien d'autre que slug, qui n'est rien d'autre en fait que le lesson.slug. Ok. Ensuite on a besoin de la matière qui n'est rien d'autre que, parce qu'ici on avait for lesson in matière.lesson. Ok, donc on a d'abord matière, donc c'est une matière en fait mais qui a plusieurs leçons. Donc on va dire matière slug. Voilà. Maintenant on a besoin du niveau, voilà, qui est égal à quoi? Voilà, matière. La matière, chaque matière est reliée à quoi? Je vais regarder ça. Où est la table? Modèle. Je vais regarder chaque matière. Voilà, est reliée à un niveau. Ok, qui est appelé matière en fait. Ok, donc si je me voilà, je suis où? Ici. Voilà, maintenant le niveau doit être égal à matière dot niveau. Qu'est-ce que je dis? Matière, parce que c'est relié aussi à matière slug. Voilà, si j'ai pris tout en compte. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompé. Apparemment, je me suis trompé encore. Laissez-moi regarder. Petit niveau. Voilà, matière niveau slug. Je pense que c'est ça. Parce qu'il y a une variable qui, voilà, je pense que c'est ça. Si je ne me trompe pas, parce que chaque matière, comme on a vu, si on vient ici là, voici matière, ok. Voici matière. Chaque matière est liée au mot niveau, ok. C'est lié plutôt au nom niveau.
Voilà. Voilà. Maintenant, ici, on peut accéder à... Apparemment, j'ai pas mis une barre. Ok, j'ai pas mis une barre apparemment. Donc, je vais mettre cette barre. URLs. Ici, il me faut une barre. Ok. Jusque là, on ne trouve pas. Apparemment, le serveur. Mais j'ai fait des modifications, je pense. Il doit avoir une barre. Ça. Algorithme. Leçon. Loi des algorithmes. Bon. Je reprends. Je prends ici. 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 Voilà. Ça marche. Ok. Donc, voilà. Donc, ici, nous sommes ici. Nous avons le niveau 1. Maintenant, nous avons les matières. Après, on tombe le chapitre. Maintenant, on tombe ici. Par exemple, on dit que la leçon intitulée Leçon des algos 1 a été créée par admin. Ok. Par l'admin. Donc, si je rentre, je clique ici. Vous voyez ici, on dit intitulé Loi des algorithmes a été créé par Donald 20. Si je rentre, ici, créé par Donald 20. Donc, c'est un peu ce que on devait faire dans cette vidéo. Donc, je récapitule. Je récapitule parce qu'il y a eu vraiment trop d'embrouillement dans cette vidéo. Et je m'excuse vraiment. Je m'excuse vraiment. Première des choses, je m'excuse. Et deuxième des choses, je ne l'avais pas vraiment préparé. Ce qui n'est pas bien. Voilà. Parce que je venais d'un autre framework. Je suis entré dans un framework que j'ai presque fait une semaine sans toucher. Et ça m'a un peu dérangé. Ok. Donc, je récapitule. Nous sommes, je vais partir dans View. View, il est où? Le voici. Je récapitule. On a d'abord la classe niveau listView qui renvoie les niveaux selon le modèle niveau. Tout simplement. Maintenant, on a la classe des matières qui renvoie les matières reliées à un niveau. C'est pour ça qu'on utilise le modèle niveau. On a la classe leçon. Les leçons sont reliées aux matières. C'est pour ça qu'on a la classe matière. Maintenant, les détails des leçons sont reliés à la classe leçon. Ok. Maintenant, je vais aller sur le URLs pour expliquer ça. Le URLs, ici là. La URL dynamique. Vous savez ici là que pour avoir une matière, il faut avoir le slot de cette matière pour voir où elle est reliée, pour voir à quel niveau elle est reliée. Donc, il faut avoir le slot du niveau en fait. Maintenant, pour avoir les leçons, non seulement il faut avoir le niveau, il faut connaître le niveau et il faut connaître le slot de la matière. Voilà, de la matière. Maintenant, pour avoir le détail de toutes les leçons, il faut déjà avoir le slot du niveau ou bien le string du niveau, le string de la matière et principalement le nom de la leçon. Merci infiniment d'avoir regardé cette partie. Si elle vous a plu, laissez-moi un pouce bleu en l'air et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci.